Coucou! Alors aujourd'hui je voudrais mettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t comme on dit à propos de Dieudonné. Parce que pour moi cette histoire de quenelle commence à partir un tout petit peu dans tous les sens et là il est en train de vous la mettre bien comme il faut. Je vois certains membres de ma page aussi en train de faire la quenelle, mais savez-vous réellement ce qu'elle signifie? Parce que oui, à la base, la quenelle était un signe d'insurrection, un geste de rébellion. Le problème c'est que Dieudonné et tous ses acolytes sont en train de la transformer et elle est en train de se transformer en quenelle islamiste. Pour moi, soutenir la quenelle à l'heure actuelle, c'est soutenir l'islam. On ne peut pas dire les choses autrement. Quand on voit le nombre de gens à qui il a réussi à retourner la tête, des patriotes à qui il a réussi à faire croire qui luttait pour le bien de son pays et qui luttait contre le sionisme, mais s'il vous plaît, arrêtez. Il est en train de faire une place d'honneur à l'islam. Quand je vois les vrais patriotes en train de faire la quenelle, en train de chanter la Marseillaise, mais franchement, il y a de quoi avoir mal au ventre, il y a de quoi être en colère quand même. Faire une quenelle islamiste et chanter la Marseillaise, il y a un problème, vous croyez pas? Hein? On en voit partout des quenelles, on en voit sur des photos de mariage, dans les stades de foot, même les gens du FN ils en font. Ils se rendent même pas compte que le PS va s'en servir contre eux dans quelques temps. Parce que on est en train de se rendre compte que c'est un signe à ne pas faire. Vous n'allez pas me faire croire que les gens sont au courant du problème du sionisme. Je sais pas moi, faites le test, allez chercher 10 personnes dans la rue et demandez-leur s'ils connaissent le sujet. Je peux vous assurer, vous avez peu de gens qui vont vous répondre « Oui, je connais le sionisme ». Alors bon, avec votre quenelle 1, personnellement, vous me faites bien rire. On va revenir à Dieudonné. Donc pour expliquer un petit peu qui il est, de base il est catholique, il le revendique assez souvent. Mais ce qu'il dit moi c'est qu'il a été financé par l'Iran à concurrence de 3 millions d'euros. Et qu'il s'est converti à l'islam et qu'il demande régulièrement à tous les chrétiens de faire de même. Pour moi, il a le discours d'un homme haineux et d'un homme antisémite. Il me fait penser de toute façon, pour moi, aux nazis, tout simplement. Quand on voit les énormités qui sortent, quand on voit la haine qu'il y a dans ces spectacles, quand je vois les gens rire, quand il fait des allusions à la Fermera, je trouve ça honteux, c'est honteux. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais je me rends compte qu'il y a quand même des gens avec un minimum d'intelligence qui sont en train de se rendre compte que ce qu'est réellement la quenelle. Quand on voit Monsieur Tony Parker, donc lui a été pris en photo il y a 3 ans et il faisait la quenelle, mais à l'époque il ne savait pas réellement ce qu'elle signifiait. Quand il a appris ce qu'elle signifiait, ben, tout simplement il a déclaré qu'il s'excusait et qu'il avait bien compris le caractère sérieux de ce geste, qu'il était sincèrement désolé s'il avait pu blesser qui que ce soit. Mais par contre, qu'il espérait sincèrement que ça servirait à éduquer les autres sur la nécessité de faire attention sur les choses qui peuvent paraître innocentes. Donc bon, ça me fait quand même plaisir et je me rends compte que certaines personnes commencent à comprendre que la quenelle est réellement inappropriée et qu'elle n'a rien à faire ici. Donc on va revenir encore sur ce cher Dieudonné vu que c'est un petit peu le sujet de la vidéo. Donc bon, comme vous le savez, moi je suis pour la liberté d'expression. Mais là je trouve que les choses vont un petit peu trop loin dans son discours, dans tout ce qu'il dit. On est sans arrêt en train de me dire que l'islam est une religion de paix et d'amour. Alors pourquoi Dieudonné est-il si haineux? Hein? Ah bah oui c'est vrai, j'oubliais, le Coran. C'est marqué dans le Coran. On est tous des mécréants. De toute façon, on le voit, hein, Dieudonné. Quand il parle des Blancs, quand il parle des Juifs, même des Chinois, il en a contre les Chinois. Il est constamment en train de nous répéter que les meurtriers, les pires violeurs et les plus grands meurtriers étaient tous blancs. Non mais franchement, il faut qu'il arrête là. Il veut qu'on parle de son fameux prophète parce que moi aussi j'ai des choses à dire à ce propos, hein. De toute façon, on le sait tous. Là, l'islam cherche à allier de nouvelles personnes pour sa guerre. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le comprend actuellement. Prenez des exemples tout bêtes. Regardez le nombre de convertis à travers le monde. Regardez les absurdités qu'ils déblatèrent pour arriver à leur fin. Hein? De toute façon, tout est écrit dans leurs livres si précieux. Donc vous voulez parler du sionisme, il n'y a pas de souci, on en discutera.
Mais arrêtez de tout confondre, arrêtez. Il y a le peuple juif et les élites sionistes, ça n'a rien à voir. Je vous l'ai dit un nombre incalculable de fois. C'est comme si je disais tout simplement, ben écoutez, tous les musulmans sont des terroristes. C'est la même chose. Confondre les sionistes et le peuple juif. Mais franchement, c'est absurde. N'importe quoi. Quand on voit ce qui se passe un petit peu, pour Dieu donner, tout est de la faute des Juifs. Quand on voit ce qui se passe lors des matchs de foot France-Algérie ou France-Tunisie, on entend 30 000 personnes en train de siffler la Marseillaise. Hein? C'est la faute des Juifs? C'est la faute d'Israël encore? Mais bon, de toute façon, là, à l'heure actuelle, ils ont réglé le problème vu qu'ils évitent ce genre de match. Maintenant, on a pu le remarquer. Hein. Les quartiers de non-droit, les voitures incendiées, les 3 catholiques qui se sont fait tuer là lors du 31 décembre, c'était encore des juifs? Hein? Alors bon, il y a certains qui vont me dire oui mais bon, c'est l'immigration massive. Non mais vous êtes sérieux? Il faut atterrir à un moment donné, hein? Oui, il y a les sionistes, comme je vous l'ai dit, on en discutera, je suis contre. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que tant que les musulmans sont en minorité insuffisante dans un pays chrétien, ils peuvent vivre amicalement. Il n'y a pas de souci, parce qu'ils acceptent les lois et les coutumes du pays qu'ils reçoivent. Mais on a pu le voir un peu partout. Du moment où ils commencent à être nombreux et organisés, ils deviennent agressifs et veulent imposer leurs lois hostiles à la civilisation européenne. Je tenais à rajouter que pour moi, l'islam n'est pas une religion. C'est une idéologie totalitaire. Elle ne dit pas comment croire en Dieu. Elle vous dit comment vivre chaque jour, comment traiter son prochain, comment traiter les mécréants. Dieudonné, pour moi, n'a qu'un seul but, renverser notre gouvernement. Alors c'est sûr, il ne va pas le dire ouvertement, mais quand on voit un petit peu ces vidéos, les allusions sont nombreuses, on ne peut pas dire le contraire. Et c'est là que les patriotes le rejoignent. Pour renverser le pays, mais laisser place à quoi? À l'islam? Parce qu'on le sait tous, Dieudonné, il ne s'en cache pas, il demande aux gens de se convertir à la seule et vraie religion, une religion de paix et d'amour, la religion de l'islam. Religion de paix et d'amour? Bah oui, bien sûr, la preuve, on le voit tous les jours aux infos, partout où il y a l'islam, il y a la guerre. Ouvrez les yeux, l'islam est néfaste pour les hommes, elle est agressive, elle est violente, il y a des morts par milliers, des femmes torturées, des enfants violentés. Ne parlons pas de la charia. Pourquoi, si l'islam était une religion de paix et d'amour, pourquoi partout où il y a l'islam, à chaque fois, dans tous ces pays, la guerre éclate? Expliquez-moi. Avouez que l'islam a quand même évolué, qu'elle s'est radicalisée. Hein? Elle nous renvoie des siècles en arrière. Regardez, en Algérie, il y a 30 ou 40 ans, franchement, on voyait les nanas se promener comme elles voulaient, elles étaient habillées comme elles voulaient, elles allaient à la plage. Maintenant, elles sont obligées de s'habiller de la tête aux pieds si elles ne veulent pas être agressées sexuellement. Et quand j'entends les hommes d'Égypte dire « Ben oui, mais c'est normal, elle avait qu'à se vêtir correctement, sinon on ne l'aurait pas touchée. » Mais vous êtes sérieux? C'est ça que vous voulez pour notre pays? Vous voulez l'aider à retourner notre pays pour faire de la France une terre d'islam? Mais franchement, de toute façon, mettez-vous ça bien dans la tête. Pour les musulmans, il n'y a que l'islam. Et tout le monde devrait s'y soumettre, soit en devenant musulman, soit en étant l'esclave de l'islam. Les preuves de cette haine et de cette violence sont dans le passé, dans le présent, mais je pense aussi dans l'avenir. Ça, il serait bien que vous n'oubliez pas. Parce que je vais vous parler maintenant de quelques sourates qui ont retenu mon attention. Donc, le sourate 9, je crois, verset 28, qui dit que les infidèles sont des souillures. Donc, bon, pour une religion de paix et d'amour, je peux vous citer aussi le sourate 47, verset 35, qui dit, je crois, ne faiblissez pas, ne demandez pas la paix quand vous savez que vous êtes plus fort et qu'Allah est avec vous. Il ne faut pas oublier non plus que, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais je crois que c'était dans les lois coraniques, qui dit que le Coran ne doit pas être apporté sur une terre de mécréants, sauf pour la coloniser. Donc bon, il ne faut pas oublier non plus que l'islam a des lois juridiques, une loi qui s'appelle charia, une loi où tous les musulmans sont obligés en permanence de tenter d'amener ces lois au pouvoir. Soutenir Dieudonné, pour moi, c'est soutenir l'islam.
N'oubliez pas, nous sommes chez nous en France. Nous sommes certes dans un pays laïque, mais nous sommes d'abord dans un pays chrétien. Il y a 2248 mosquées en France. Il y a à peu près 600 000 juifs. D'accord? Donc on ne va pas me dire que c'est le peuple juif dont il faut avoir peur. Arrêtez de tout confondre. Arrêtez de confondre le peuple juif, les sionistes. Parce que dans ce cas-là, nous pouvons aussi confondre les musulmans et les musulmans radicaux. Maintenant, je souhaiterais parler aussi à tous les petits malins qui vont m'envoyer des messages en me disant qu'ils vont aller déposer plainte, que je suis une raciste. Alors, premièrement, l'islam n'est pas une race. Et deuxièmement, je souhaiterais un petit peu vous rappeler ce que le Conseil d'intégration a dit. Je le cite, il dit que la critique de la religion est comme toute autre conviction et qu'elle est constitutionnellement garantie, qu'elle fait partie de la liberté d'opinion et d'expression. Donc bon. Je souhaiterais aussi remercier tous les gens pour les messages que j'ai reçus, les milliers de messages que j'ai reçus, je vous remercie. D'habitude j'essaie de répondre un peu à tout le monde, mais là c'est franchement compliqué. Donc merci de partager cette vidéo le plus rapidement possible parce que comme vous le savez, à chaque fois que je fais une vidéo sur l'islam, régulièrement dans les 48 heures, elle est censurée. Donc partagez-la rapidement. N'hésitez pas à continuer à venir me rejoindre sur ma page. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle année 2014. Ne vous inquiétez pas, on sera tous là, on va se bouger. Je vous dis à très bientôt et comme je le dis toujours, vive la France!